this all run. Test why cleft, see that flesh get scorned. You so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends stay that hell like my lord. Chicken George became dead George, stealing chicken from my farm. Another dead pigeon. If you're mafiosis, then I'm bringing on hatred Sicilian. Nobody shooting. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tongue-kissing the razor blade. That sounds sick. Maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we. Il est temps de tester un peu les micros. On m'entend à gauche, on m'entend à droite, à droite. On m'entend au centre. Gucci's buy Gucci's for Gucci's and Gucci find me in my Mitsubishi eating sushi, bumping Fuji. Hey, 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 try to take the crew and we don't play. Say, like Paul McCartney, not hardly on. Do you know, I can see right through your bluff. Niggas huffing they puff, but they can't handle us. We bust, cause we fortified. I could never hide, singly hot, ride with gold cheese died. I'm twisted, that twisted by some other Negroes. Don't be moved by polos on the first episode. You shouldn't diss refugees and the whole sound set booty and half a respect Jersey, cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we think. I sit 90 degrees underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Woodrow Watson. I'm a true champion like Farrakhan reads Delhi Quran. It's a phenomenon, lyric tracks like Ramadan. What's going on? Come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Zion. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we think. She know that I should never be born. La la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we think. She know that I should never be born. Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta organize. Whatever we gonna do, we gotta do it right, you know. We need capital. Oh, please, don't you rock my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking. Oh, please, don't you rock my boat. No, no, 'cause I don't want my boat to be rocking. I'm telling you that, oh, I like it like this. So keep it steady like this. And
you should know by now. I like it. I like it like this. I like it like this. Ooh yeah. Satisfy my soul. Oh yeah. Satisfy my soul. Every little action. There's a reaction. Oh, can't you see what you've done for me? Oh, I'm happy inside all of the time. Oh, when we bend the new corners, I feel like a sweepstake winner. Je vais vous demander un premier service. When I meet you around. Est-ce que vous pouvez me dire, à l'aide de votre casque, si le son sort d'un côté ou de deux côtés? Ça m'aiderait beaucoup et ça me rassurerait pour être franc. La semaine dernière, on a fait le premier direct. J'ai un petit problème pépin technique. Et je voudrais éviter que ça se reproduise. Can't you see? Why won't you believe me? Oh, darling, darling, I'm calling. When I meet you around the corner, oh, I said, baby, never let me be alone. And then you hold me tight, you make me feel alright. Yes, when you hold me tight, you make me feel alright. Woman, can't you see? Don't you believe me? Oh, darling, darling, I'm calling. Can't you see? Why won't you believe me? Oh, darling, darling, I'm calling. Satisfy my soul. Satisfy my soul. Satisfy my soul. Satisfy my soul. That's all I want you to do. That's all Allez, on continue. Mr. Bobby. Radio Bemba, Soul System. Manu Chao. Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so gone. Sometimes I dream about a wild, wild world. Sometimes I feel so lonesome. Tonight I watch through my window and I can see the light. Tonight I watch through my window and I can see the light. They will be my life. See something good to me. This world go crazy. It's an emergency. It's gonna be alright. Everything I said is gonna be alright. Tonight I dream about fraternity. Something really got to share, you know. Tonight I say, one day my dreams will be reality. Something really real to share, you know. Like Bobby said to me, yeah. It will be my day. See something
values, love and precious integrity still. See my escape, just of a mention of love that I know I'm meant to defend. It comes from the sky above. It is the future I'm sure. Men think different to you. Mr. Marley more than yesterday. You're so sweet. It's gonna be alright. Somebody's in the house. It's gonna be alright. Somebody's in the house. It's gonna be alright. Somebody's in the house. Somebody's in the house. Somebody's in the house. Allez, on change de registre. En mode rocker à l'ancienne, Mr. Dire Straits, Sultan of Swing. In the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If standing old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
then the man he steps right up to the microphone. He says at last, just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rec, on est le 25 novembre 2020. Moi c'est Yacine, je suis avec l'équipe habituelle, Tony, Mohamed et Thierry. Et en invité aujourd'hui, on aura Lily Lavial de FM43, responsable d'antenne. Et on commence tout de suite cette émission par un Flash Info. C'est l'heure du Flash Info. Alors en actu dans le monde, en numéro 1, on a une voiture ce matin, c'est arrivé ce matin, une voiture emboutie à la grille des bureaux d'Angela Merkel. Mais bon, pas de souci, c'était un très bon portail Dodge Qualitad, donc pas de problème, aucun blessé. En numéro 2, on a un cerf qui s'enfuit avec un fusil volé à un chasseur en République tchèque. Donc un cerf qui bientôt, bien sûr, va créer son parti politique. On invitera ce cerf qui a certainement de grosses revendications. En 3, on a Biden qui assure qu'il n'y aura pas de troisième mandat Obama. J'ai envie de dire bien dommage parce qu'il était quand même bien stylé Obama, il mettait des sacrés paniers de basket. On a hâte de le revoir. En 4, on a un jeune qui s'est connecté à une réunion des ministres de la Défense. Franchement, chapeau à lui, il mérite vraiment qu'on lui offre une PlayStation 5. Là, lui aussi, j'aimerais beaucoup l'inviter. En France, en numéro 1, on a l'allègement du confinement et franchement ça fait plaisir. Là j'ai entendu que les salles de sport vont peut-être réouvrir le 20 janvier. Franchement Macron, mon corps en a besoin, s'il te plaît. Plus personne commence à me supporter, là je mange très gras et c'est très compliqué pour les gens. En numéro 2, on a les Restos du Cœur, donc le nombre de bénéficiaires risque d'augmenter de 25% et franchement complètement logique. Les jeunes qui ont eu, notamment en fait avec les jeunes qui ont eu beaucoup de mal à trouver des petits jobs et tout, et c'est très dur d'emplir son frigo. Donc les Restos du Cœur, donc c'est très important de leur donner parce que là, en 2020, très compliqué pour eux. En 3, on a l'Institut Pasteur qui va porter plainte contre les réalisateurs de Hold Up. Franchement les gars, très mauvaise idée de faire ça parce que vous donnez vraiment de la lumière à ce film et plus vous vous acharnez dessus, plus j'ai envie de le regarder. Moi franchement tout ce qui dérange ça m'attire, je pense comme beaucoup de gens. En 4, on a le braquage entrepôt, le braquage de FedEx, du coup des entrepôts de FedEx à Lyon. On devine pourquoi, les PlayStation 5. Franchement les gars, vous auriez pu m'appeler, je serais venu avec vous directement parce que quelle galère pour choper ces PlayStation 5. Mais bon, gardez-moi-en une de côté s'il vous plaît. Et en actu d'Orec, on a donc Lidl, encore et toujours, qui fait parler, qui fait couler beaucoup d'encre. Où on en est, peut-être qu'on fera un retour dessus, on sait pas encore. Mais là, ça commence à être compliqué. Hein. Donc le petit panneau a changé là, à l'entrée d'Orec, c'est écrit Lidl. Non, voilà, donc c'est plus court, mais très efficace quand même. En 2, on a les feux d'artifice contre la police. Donc les feux d'artifice, c'est censé être festif, mais pour la police en ce moment, dès qu'ils voient un feu d'artifice dans la rue, ils commencent un peu à stresser et je les comprends. Il y a eu des poubelles brûlées, donc 6 jeunes en cause, dont 2 mineurs. On ne sait pas pourquoi, moi je sais pas pourquoi, peut-être Thierry nous dira un peu plus sur ce sujet. Et en numéro 3, bonne nouvelle, on est dans le progrès. Petit message à la personne qui a fait la photo du progrès. Très belle photo, sauf qu'on me voit pas. Donc je le prends très 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 mal. Franchement, vous avez vu la photo les gars ou pas? On me voit bien ou pas? Franchement, on voit... Tu peux remettre? Donc ouais, du coup, non, je suis pas sur la photo. On voit que mon bras. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est un beau bras quand même. Ouais, t'as un joli bras. T'as vu, le bras il est galbé. Ouais, genre, malgré les tacos que t'es en train de manger ce temps-ci, là ça va. Thierry, je te laisse revenir sur le sujet d'actu. Du coup, toi, tu t'avais pris... c'est quoi les jeunes qui sont réussi à se connecter à une réunion de ministres. Magnifique. En fait, ouais...
C'est un jeune qui a profité de la faiblesse un petit peu d'une ministre de la Défense néerlandaise, où elle avait posté une photo d'elle sur Twitter avec son bureau, etc. Ouais. Et lui, il a chopé la photo sur Twitter, il a réussi à zoomer sur les codes. Un génie. Et il a réussi à se connecter à une réunion des ministres, des réunions européennes des ministres de la Défense. Donc c'est parti un petit peu loin parce qu'ils ont commencé à lui proférer au début, des ils ont menaces. rigolé. Ouais, non, pas trop. Ouais, D'entrée, ils ont bien compris que c'était quelqu'un Lui, il qui rigolait était bien pas, en tout cas. qui n'était pas invité et qui s'invitait à une réunion qui était confidentielle. Et donc ils l'ont même menacé d'envoyer la police et tout ça. Ah ouais, d'accord. ouais. Donc c'était pas très Donc, drôle. C'était une blague qui a pas duré très longtemps. Mais en tout cas, Mais voilà, c'est une star c'était- parmi ses potes, je pense. C'est un journaliste quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Ouais. Ça cautionne pas le fait qu'il se soit connecté, mais voilà. Ok. Mais en tout cas, on lui fait une grosse Faire dédicace. attention aux réseaux Bravo à lui, sociaux, hein. tu vois, même c'est pas que pour les jeunes. Ouais, Faire non, attention ouais. aux réseaux sociaux, tout le monde. Franchement, bravo. Momo, toi, tu voulais revenir sur le progrès. Ouais, sur le Toi progrès, aussi, t'es ouais. dégoûté de la photo qu'on me voit Bah pas. ouais, je suis un petit peu dégoûté qu'on te voit pas, ouais. En plus, t'es Ah, t'es bah, on le a un maestro de article, les l'équipe. gars. T'es le maestro de l'équipe. On a un article, les gars. Ouais, Ouais, non, c'est cool, c'est ouais, nous, c'est là, pour ça. merci, le progrès, Moi, bien sûr. je voulais vraiment les remercier pour l'énorme boulot qu'ils font, surtout pour nous, parce qu'ils nous mettent vachement en avant sur différents articles. Et je tenais à remercier David Petiot et Olivier Pétrois, parce qu'ils sont souvent ici à l'MJC pour mettre en avant nos différentes manifestations. Donc je leur fais une grosse dédicace à eux. Et vous revenez quand vous voulez. Donc c'est un plaisir. Merci, Il y a Progrès, c'est un sympa. commentaire. Ah, super. Pose commentaire. Donc David Petiot, justement. Oh. Le journal a recadré et je soupçonne que c'est dû à l'absence de masque. Ah, Yas. Ah, Yas. Ah bon non, ouais, non, si j'avais le masque, je pense. Non, je pense que c'est vraiment une erreur du progrès. Franchement, David, viens nous voir quand tu veux, mais moi perso, Faut je qu'on pense s'explique. que j'avais le masque. Faut qu'il refasse un article. Ouais, refais un article. Merci David de ton commentaire. Tony, tu voulais revenir toi sur les restos du cœur? Oui, tout à Ouais, fait. faire un petit mot. Bah, effectivement, du coup, on disait 25% de hausse. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je commence à penser, à croire que peut-être le confinement, la crise qu'on a subie est en lien, quoi. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de chômage partiel, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et je crois que là, on commence à une crise économique qui commence à faire peur. C'est ouais. Donc tu vas faire quoi toi pour pallier au... Parce que du coup là les restos du cœur, s'il y a 25% de plus, va falloir encore plus les aider. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les restos du cœur? Faire des cours? Je sais pas s'ils se mettent en sortie de magasin, des choses comme ça. J'ai vu un reportage hier là, justement là-dessus où ils ont a priori assez de nourriture parce qu'en fait eux ils l'achètent la nourriture. Ah d'accord, ok. Ils c'est pas que l'achètent sur les certainement dons. à Non, tarif c'est pas que tu préférentiel. vois, bah, je savais pas. Eux ils organisent parfois des ramasses mais par contre ils préfèrent les dons numéraires on va dire. Ok, d'accord. Faut Ok, faire, bon. ouais. Bah gros Faut faire soutien les au dons, resto quoi. du cœur, franchement. Enfin, Heureusement qu'ils ouais. sont là. Si on leur donne de la nourriture, je pense pas qu'ils disent non. Oh là là, ouais non, c'est clair. Le reportage j'ai vu C'est en clair. Ile-de-France hier. Mais ouais, les reportages que j'ai vu, moi c'était surtout les jeunes et puis les files d'attente, C'est-à-dire c'est qu'il y a 25% impressionnant. de plus Ouais. de gens qui n'auront pas les moyens de s'acheter à manger. Bah, c'est ça, mais surtout les étudiants en fait, c'est Ah, ça les qui a fait étudiants, augmenter, bien c'est sûr. qu'ils ont pas pu faire les petits jobs dans les restos et tout, et ils se retrouvent dans une galère pas possible quoi, parce qu'ils doivent quand même payer leur loyer et tout ça, donc. Mais après les restos c'est du chaud. cœur ils ont pas mal de stocks alimentaires donc Ouais, ils pourront ils faire pourront bénéficier pallier. pas mal de personnes. Ok, Ouais. mais faut quand En même discutant donner avec et eux. pas hésiter, Bien sûr, voilà. faut vraiment Et pareil, donner ils parce ont que besoin de c'est bras les dons aussi des je gens. pense, donc. C'est quoi la phrase? On compte sur vous. On compte sur vous, ouais, c'est clair. On n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. C'est big up à Coluche, on t'oubliera Ouais. jamais, putain. Quand Ah, ce qu'il aurait été bien là, il aurait été choqué de ce qui se passe, mais ça aurait fait plaisir d'avoir un Coluche, franchement, dans ces temps difficiles. Pour revenir sur le film Hold Up, donc il y a quelqu'un qui l'a vu autour de cette table, c'est Lily. Ouais, je l'ai terminé hier. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'il fait parler, moi j'ai envie de le voir du coup. Bah, c'est comme tu disais, moi, au début, j'avais pas envie de le voir, et puis le fait qu'il y ait beaucoup de bruit autour de ce documentaire m'a donné envie. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Tu me demandes ce que j'en pense, je réponds, je sais pas quoi en penser. Ah d'accord, c'est marrant. Parce que Ok. littéralement, je sais pas quoi en penser. Mais ça t'a choqué, ça t'a perturbé? Bah, il y a Est-ce des que- choses très bonnes à prendre. Ouais. Il y a des choses que j'ai appris, mais il y a des choses qui sont à prendre, je pense, avec des pincettes. T'as senti du complot un petit peu, des choses comme J'ai ça? senti le complot pas loin. Et, ok. Pas loin. À côté, mais pas loin. Ok, est-ce que tu nous conseilles de le regarder quand même? Bah oui. Je pense qu'il faut savoir faire la part des Ouais, choses voilà, c'est ça. et avoir l'esprit critique pour l'aborder. Ok. Pour les enfants, pour les adolescents, les jeunes, à regarder Bien sûr. avec les parents pour vraiment faire la part des choses entre ce qu'il y a à apprendre Ouais. et ce qu'il n'y a pas à apprendre. D'accord. Moi, Il y a eu un débat. Pardon, la grande question que je me pose, c'est qui et pourquoi, tu vois, De quoi? pourquoi avoir fait ce film, pour quelle Ah. raison. Bah, pour le voilà. réalisateur, c'était nécessaire parce qu'il Parce a. que les gens, En fait, c'est tellement énorme le coronavirus que bien sûr, beaucoup de Français et dans le monde même, de personnes pensent Ouais. qu'on nous cache des choses. Et je pense qu'on nous cache des choses, mais en fait, moi, je pense que c'est pas une mauvaise
chose de nous cacher, justement. Non, je pense qu'il faut cacher des choses. Parce que si on disait tout, ça serait vite l'anarchie, le Mais chaos. Ce Donc, qui est compliqué. alarmant dans ce reportage, c'est que les gens arrivent avec des preuves écrites, Voilà, c'est ça, le papier, truc. noir sur blanc, en C'est disant ça. bah regardez là. Par exemple, ça ne marche pas. Et effectivement, devant la preuve écrite, tu peux que te C'est dire, clair. bah effectivement, ça marche pas, quoi. Tu peux que t'incliner. Mais en même temps, faut avoir le recul de se dire, ok, s'ils nous ont caché ça, c'est peut-être pour une bonne chose. Ouais, je suis tout à fait Et d'accord. l'émission elle a été diffusée hier sur W9 et après il y a eu un débat. Quelle émission? Direct, Hold Up. Non. Hold Up, Non mais ah il y a oui, eu, d'accord, il y a eu une émission hier qui parlait de ça concernant ce Ah, sujet-là. d'accord. Et du D'accord. coup pendant plus de 2 heures, il y a eu un débat Ah ouais. avec différentes personnes qui ont échangé leur point de vue. Et D'accord. franchement, il était super intéressant. Ok. que- Donc à regarder aussi. C'était sur W9 et c'est quelque chose qui est vraiment tout nouveau et ils vont essayer de le mettre en place Puis assez régulièrement. ouais, le reportage est à retrouver sur www.youtube.fr. Ouais, voilà. En tout cas, moi je vais le regarder. C'est les dérives en fait. C'est sûr et certain, je vais regarder. Je sais pas toi Thierry, mais moi je vais regarder. C'est pas, ouais. Si, 3 heures comme toi. Ouais, je vais pas regarder tout de suite. Mais Ouais, 3 heures. On va le faire en mode série, tu sais. Ah Des ouais, épisodes non. de 45 Ah ouais, je pense. Ouais, il peut faire une saison là. Si vous voulez une petite astuce pour Hold Up qui marche très bien, moi au début j'ai regardé le son et l'image et après je me suis dit ouais l'image finalement elle est anxiogène et tout. Ah donc ouais. je l'ai fait en mode radio. D'accord. Donc je cuisinais et en même temps j'écoutais le reportage. Tu cuisinais quoi? Ça marche bien. Là j'ai fait une tarte au saumon et aux épinards. Ah, stylé. Ouais. D'accord, t'aurais pu en ramener quand même. Ouais, Ça aurait été pas mal. Ouais, la Désolée. prochaine fois. C'est pas grave, la prochaine Les fois. légumes, c'est pas ce qui t'intéresse le plus. C'est vrai quand je mange très tacos, très kebab, voilà. mais Momo, faut pas le dire là, ils vont ouvrir les salles, voilà, ça va être une galère de fou. Bon, Tony, t'es prêt pour nous envoyer une petite musique? Laquelle? Donc c'est Quand je marche de Ben Mazué. Ça se dit comme ça, Lily? C'est la ça. musique Parce de que Lily. Elle va nous en ça. parler tout à l'heure. Ce n'est pas ce qui est écrit sur ma fiche en fait, c'est pour ça. Ah bah c'est que t'as vraiment là, mal fait ton boulot. Viré, tu es viré, you're Oui, fired elle est comme pas à dit moi la fiche, je Donald ne Trump. dénoncerai pas qui elle est la fiche, mais elle n'est pas à moi. Ah Alors, mais oui, c'est y a pas de écrit, souci, c'est écrit Quand je marche. Hein. Ouais, mais pas sur la mienne. Ah bah c'est étonnant, c'est une photocopie. Carrément, là je suis prêt, là, ça y est. Je suis prêt, donc Quand je marche, quand je marche de comment? Ben Mazué. Je ne connaissais Radio pas, Rec. on va écouter. Oula, faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, il faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre, pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai c'est certain, et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien, et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau, et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau, ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi, à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent? Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Et ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, pardon, tant pis. Stop, ça y est, j'arrête de penser,
presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Oh, avancer, se rassembler, sans flancher, enjamber le chantier des pensées qui semblaient emmêlées. Je m'y collais sans délai, mes soucis prenez-les et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche. Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec, donc c'était Quand je marche de Ben Mazué, donc c'est Lily qui a choisi cette belle musique qu'on a bien écoutée. Surtout Thierry. Vivement les casques. Ouais, parce qu'en fait voilà, pour tout vous dire, on est honnête avec les auditeurs, comme toujours, on n'a pas les retours casques, du coup on écoute la musique de loin. Et c'est compliqué parce qu'on aime beaucoup parler en off. Et Thierry, voilà, c'est un gars, il aime bien écouter. D'habitude, je travaille bien mes émissions, c'est-à-dire que je prends le temps la veille d'écouter la musique, des choses comme ça. Là, j'ai pas eu le temps. Mais c'était une belle musique, on sentait que c'était une belle musique. Moi, perso, je l'ai écouté chez moi, donc je sais que c'était une belle musique. Tu l'écouteras chez toi, du coup. Et du coup, voilà. C'est Lily qui va nous en parler, du coup, parce que c'est. Moi, je connaissais pas trop Ben Mazué, donc et je pense comme beaucoup de gens, donc. Ben Mazué, c'est un chanteur qui est médecin à la base, qui s'est reconverti dans la chanson française. D'accord, il avait pas assez d'argent, le gars. Il s'est dit, vas-y, je vais faire un petit billet sur la musique. Il vient du milieu rap, en fait. Un médecin rappeur. Et pourquoi cette chanson? Ouais, c'est un rappeur. Trop stylé, ok, donc, d'accord. Il y a vraiment à écouter des bons covers sur sa chaîne YouTube Ok. de rap à ses débuts. Il y a vraiment des bonnes choses, des belles choses. Ouais. Je l'ai vu en concert sur son précédent album J'arrive. Là, il a sorti un album le 6 octobre dernier, qui s'appelle Paradis. On dit que c'est l'album de la maturité. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est l'album de la maturité, mais en tout cas, Quand je marche, me ressemble beaucoup, je trouve. C'est un titre qui me parle et qui fait... Tu me disais, Yacine, parce que je ne savais pas quoi choisir. Ouais. J'en avais tellement. Ouais, c'est vrai, c'était dur pour toi. Que voilà. Et puis, hier, quand j'ai rechecké tout ça, cette chanson, elle me parle vraiment. Et je trouve qu'elle me ressemble beaucoup. D'accord. Ok, donc avec les paroles, justement, c'est ce qui te parle toi le plus en fait. En fait, ouais, déjà les paroles, et puis c'est un truc, moi, pour ceux qui me connaissent... Très connu dans le 43. Je suis pas du tout campagnarde. C'est un truc, je déteste la campagne. Ultra citadine. La campagne, c'est un supplice. Allez, oh, mais tu sais où t'es là? Je suis sortie de ma voiture, je me suis dit, putain, en transport en commun, ça aurait été tellement mieux. Tellement mieux. Et basta ça, et premier confinement où je savais pas trop quoi faire de ma vie, j'habitais chez mes parents, donc en pleine campagne, vraiment rien autour. Ouais. Et je me suis mise à marcher 1 à 2 heures par jour. 1 à 2 heures par jour pendant tout le confinement. Et c'est un truc... Tu marchais où du coup? Grave kiffé. À la campagne du coup. Ah d'accord, ok. Avec une attestation? Mais... Ah ouais, parce que là tu es en train de te griller, là. c'est vrai. Faut aller marcher de chez toi. C'est vrai. Non mais autour d'un kilomètre. Autour d'un kilomètre, je faisais le tour. Pendant 1 à 2 heures, pendant 1 à 2 heures, un kilomètre chez moi. Très bien, voilà. Merci la police, d'accord. Ok. Voilà. Attention. Je t'avais dit de pas le dire. Ah mince, désolé. Bref, et c'est une chanson qui me parle beaucoup pour cette raison-là. Ok, en tout cas c'était une belle musique. Bien vu à toi. Je reviens juste sur un commentaire qui a été posé, une question qui a été posée par commentaire sur le reportage dont on parlait tout à l'heure. Donc petite parenthèse, rien à voir. Le reportage c'est Hold Up et on peut les trouver sur les plateformes de vidéo à la demande. Non, YouTube, ouais. C'est payant. Sur YouTube aussi? Non, YouTube gratuit, libre accès. Vous tapez Hold Up documentaire entier et ça vous le sort. Mais c'est piraté alors. C'est pas sur Odyssey normalement? Parce que normalement c'était payant ça à la base. Hold Up il est payant. Alors ça je sais pas, mais j'ai regardé sur YouTube. Non, il est pas payant. Allez, pardon la police. Ça respecte pas le confinement. Ça regarde les vidéos sur YouTube. Et allez, une vraie tag en fait les vidéos, c'est avisé. D'accord, bon ceux qui arrivent à le trouver sur YouTube, normalement je crois qu'il fallait payer sur les plateformes de vidéos à la demande. Payer. Ouais, c'est pas très cher. Facebook gratuit? Ouais, ok. Il est de plus en plus censuré par contre. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça, faut bien le regarder. Du coup, quand c'est censuré. Bon Lily, merci de nous avoir présenté cette musique et maintenant tu vas te présenter toi. Donc tu vas nous dire qui tu es et ce que tu fais et voilà. Et après on parlera d'une future peut-être collaboration. On verra. Donc je te laisse te présenter un petit peu Lily. Lily Lavial. Je m'appelle Lily, j'ai 21 ans et je suis responsable d'antenne
à FM 43. Elle adore dire ça, ouais. Alors voilà, parce que vous voyez pas, mais elle adore. On voit vraiment des paillettes dans ses yeux. Comme elle dit Non, responsable mais c'est un d'antenne. truc qui me met mal à l'aise parce que j'ai pas l'impression de l'être en fait. Mon poste est responsable d'antenne, mais je suis plutôt couteau suisse. Moi, j'aime bien dire que je suis couteau suisse de FM 43 parce que c'est vraiment un métier que j'adore, mais qui est ultra polyvalent. Ouais. Moi, j'anime la matinale tous les jours de 7h à 9h sur FM 43. Et puis, j'ai une grosse mission en parallèle de communication externe, donc de communication envers les auditeurs de FM 43 et de communication interne, donc fédérer les bénévoles autour d'un projet et monter les projets de collaboration avec les organisations altiligériennes. D'accord, ok. Donc toi, t'es une passionnée en fait. Pour ça, peut-être t'as du mal à dire que t'es responsable d'antenne. Je crois que je suis une passionnée. T'es une passionnée en fait, tout simplement. Mais ça sent, et c'est bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ouais. Ça fait 1 an et demi. D'accord. Je suis communicante de formation. Ouais. Et quand j'ai fait ma formation de communication, j'avais un stage à faire que j'ai fait à FM 43. Ok. Merci mon voisin qui m'a donné le tuyau. Ouais. Comment il s'appelle? On peut pas donner son nom à la radio? Non. Il veut pas gagner une friteuse de chez Darty? Parce que là, je vous le dis, bientôt les auditeurs, voilà, je vous le dirai tout à l'heure pendant les jeux, il y a une petite surprise. Voilà, ça va être trop cool. Merci. Non, merci Fred Bardel qui m'a donné le tuyau. Merci Fred. Et puis, ouais, donc j'ai fait ce stage et à la fin de mon stage, on m'a dit, bah si tu veux, tu termines ton BTS et on te garde. Attends, mais ça c'est fou, donc t'es rentrée stagiaire en donc fait. je suis rentrée stagiaire, tranquille. Trop et bien. Je suis ressortie responsable d'antenne, mon gars. Vous avez vu comment elle accentue responsable. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Tranquille. D'accord. Donc non, stagiaire, animatrice, programmatrice et après responsable d'antenne, quand même. Ok, en 1 an et demi. En 1 an et demi. Franchement, quelqu'un qui évolue aussi vite à la SNCF, c'est pas bien vu. Voilà. Franchement, c'est pas bien. Et à côté, je suis du genre hyperactif, donc j'ai pas mal de choses à côté aussi. Tu fais pas mal de projets, genre quoi? En ce moment, t'es sur quoi là? Genre quoi? Ouais. Genre là, cette semaine, parce que je me fixe des objectifs et tout, développement personnel, donc des objectifs à 2 semaines, 6 mois, 1 an, 5 ans. Je fais bien mon job. Enfin, j'essaye. Mais là, je suis sur terminer le site internet que j'ai développé de Radio FM 43, www.radiofm43.org. Je me permets. Ok, non, t'as bien raison, fais ta promo, c'est pas cher en plus ici. C'est débuté directement. Non, mais je suis pas souvent invitée d'une émission radio. Donc, ça fait bizarre, hein? Ouais, ça fait très bizarre, surtout sans retour. Là, j'ai envie juste de mettre un casque, pas branché. C'est vrai, on n'a pas de casque, mais on a les panneaux on-air, on a l'horloge de fou, on a les écrans, on a tout ce qu'il faut. Parce que moi, l'horloge, je l'ai pas, par exemple. Ah, bah tu vois. Mais j'ai les casques. Et toc. Voilà. Mais nous, on travaille en l'ancienne ici. Comme ça, on est radio pirate. Bien sûr. Donc voilà, et puis à côté, quelques missions de communication, parce que la communication, ça me manque quand même. Ok. Voilà. Donc, ok. Bon, bah c'est cool. Ouais, moi, j'ai une petite question. Tu t'investis un petit peu dans Consoldies? Ah, elle m'en a parlé, oui. Oui. D'accord. J'aimerais bien que tu nous en parles aussi c'est clair. Rapidement. En fait, moi, j'ai connu Lily d'abord en rencontrant son papa un jour. D'accord. Alors, j'aime pas trop en parler. C'est un truc, ça me met mal à l'aise. J'aime pas trop en parler. Bah, bouge tes oreilles, de toute façon. Mais je fais une exception. Ouais. Non, mais tu me poses la question, donc. Donc mon père, Fred Lavial, avec Fred Bardel, sont à l'origine du collectif. Sont un des membres à l'origine. Du collectif qu'on se le dise. Donc le collectif qu'on se le dise, c'est un collectif qui regroupe des conteurs et des musiciens sur une bonne partie de la Haute-Loire qui est né en 1997. Donc bien avant ma naissance. C'était à 97. J'étais pas conçue encore. Ouais, c'est vrai, t'es né en quelle année, toi? 99. Nul, t'as même pas connu 98. Pas oh là là, abusé, ça, j'ai vraiment du mal avec ce genre de personnes. Qui n'ont pas connu 98, ça me. T'es de quelle année, toi? T'es de quelle année? Moi, je suis de 90, je me rappelle parfaitement des 2 coups de tête de Zidane, des bons coups de tête cette fois, c'était vraiment 2 coups de tête qui nous ont servi. Donc t'inquiète pas, 98, j'étais bien éveillé. Moi, je me souviens de t'inquiète pas, je me rappelle bien. Le coup de tête de 2006, on s'en souvient bien aussi. Ouais, mais c'est pour ça, je me rappelle que des 2 premiers, moi. C'est mieux, c'est mieux. Non, ouais, je suis 90 là. Non, ouais, c'est aussi pour faire un petit coucou à Consolise parce que. Carrément. Nous, on essaie de les faire venir une fois chaque année en spectacle ici. Ouais. On a des partenariats. Alors cette année, forcément, avec le confinement et puis tout ce qu'on a connu, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire, mais ce sera. On réitère chaque fois les partenariats qu'on a avec qu'on se le dise. C'est vrai que du coup, je pense que dans mon parcours professionnel, être né dans un environnement culturel comme ça, où la culture rouille un peu au quotidien, je suis quelqu'un du coup qui vient de partir de chez mes parents et je redécouvre un peu toutes les
pratique artistique, la danse, la musique que j'avais un peu mis de côté, mais que je prends plaisir à redécouvrir. Et ça, je pense que c'est lié aussi à mon environnement culturel Complètement. qui a joué. Et là, aujourd'hui, mon investissement, c'est que du coup, ça a beaucoup compté parce que c'est une association. Donc, chaque bénévole chaque membre, chaque citoyen peut s'impliquer dans l'association. Et du coup, j'ai eu l'occasion de créer, de refonder le site internet de Console 10 du collectif, le site internet du festival qui organise le festival Compte en Marche. Et ce qui m'a apporté une grosse expérience pro dans ce domaine-là. Donc, merci à eux et merci à toutes les associations que j'ai côtoyées dans ma vie. Et merci à tes parents d'avoir choisi ce prénom Lily, parce que c'est vraiment pas un diminutif. Moi, je me posais la question, c'est un vrai prénom. Donc, tu sais qu'un jour dans ma vie, il y avait un gars qui était derrière moi qui me disait « Elisabeth !» Ah ouais. Elisabeth. Putain. Tu sais, il recommençait « Elisabeth !» Je disais « Mais non, mais en fait... Lily, vraiment. Moi, je pensais que tu t'appelais Liliane, tu vois, donc voilà. Non. C'est bien, Liliane. Beaucoup, pour 21 ans, c'est vrai que ça fait jeune, c'est jeune. Mais ça revient bien, les vieux prénoms, là, les gars. Faites attention, il y a une recrudescence de vieux prénoms. Geneviève, 18 ans. Ouais, Gontran, des choses comme ça. Je pense que ça va arriver très fort. Faites très, très attention. Lily, pourquoi Parce qu'il y a une petite musique et je crois que c'est, qu'on a chantée. En plus, tu te rappelles qu'on l'avait chantée ? Je crois que c'est la chanson Lily de Pierre Perret, mais je suis pas sûre, je crois. Ouais. En tout cas, certainement, c'est une belle chanson. Donc, c'est clair. Pleine d'espoir. C'est clair. Et oui, tu parlais de danse tout à l'heure, donc tu disais en off que tu faisais de la danse de salon. Et on était choqués avec Mohamed parce que nous. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Si t'as pas de salon. Ça. Est-ce que c'est grave ? La danse de salon, le concept de moi et la danse de salon. Quelle est la différence entre la danse de salon et la danse de cuisine ? Pourquoi la danse de salon ? Non mais c'est vrai, c'est une vraie question. Moi perso. C'est un truc, ça m'a toujours fait envie. Je danse beaucoup toute seule en fait. Mais c'est un rapport avec le salon de chez toi. On est d'accord. Faudrait retourner aux antécédents de la danse. Ouais, moi je veux. Je pense que ça va voir. C'est les salons de thé. C'est un sujet qu'on va creuser. Oui, on va faire une investigation. C'est les guinguettes, ouais, peut-être. Salon de thé, en fait, la danse de salon, c'est un ensemble de danses. Donc salsa, tango, enfin toutes les danses qui sont à deux, en fait, ce sont des danses de salon. Michel. Peut-être tu sais. Non mais ouais, danse de salon, d'accord. Donc en fait c'est une danse à deux en fait, c'est ça. C'est ça. C'est le principe de danse de salon. Donc comme on disait tout à l'heure avec Mohamed, les célibataires. Du coup c'est un peu chaud parce que moi j'habite pas en couple. D'accord. Et du coup je danse beaucoup ma danse de salon toute solo. D'accord. Tu prends un coussin, un traversin. Un traversin ça passe franchement. Tu vois. Il ne marche pas sur les pieds au moins. Ouais, c'est clair. Et puis quand il te marche sur les pieds, c'est plutôt agréable. Après, quand t'as deux autres pieds qui viennent s'ajouter, là c'est la merde. C'est compliqué. Là, t'as intérêt de bien gérer ton truc. Et puis il y a la taille aussi, parce que bon, t'es pas petite, mais t'es vraiment pas très grande. Du coup, faut trouver un partenaire un peu à ta taille. Bon, on va passer à autre chose. Elle est dégoûtée, Bichette. Voilà. Tout ce qui est petit et mignon, c'est ça qu'il faudra retenir. Merci. Alors, on va parler d'un petit sujet là qui nous tient à cœur. L'équipe, c'est une future. Attention, roulement de tambour. Ah, attention, est-ce qu'on a un roulement de tambour ? Ah non. Ah non, on n'a pas. Bah fais-le au micro maintenant, t'as trop fait le style. Non, sinon. Ah, une collaboration. Une future collaboration avec FM43. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, mettez pas ce bruitage sur FM43. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir en me disant écoute Lily, je sais pas qui sont tes collaborateurs, mais... Voilà. Écoute, tu sais, Radio Rec, je pense qu'il faut nous prendre comme on est. Tu sais pas dans quoi tu t'es lancé là. C'est trop tard. Faut nous prendre comme on est. C'est comme ça, mec. Donc quoi, alors dis-nous. Non, alors là, faut dire merci à Rémi Delbar. Merci Rémi. Rémi Delbar. Ouais, bien sûr. Ok. Rémi Delbar qui un jour m'envoie un mail. Vous avez de la chance parce que c'était un mail où j'étais vraiment pas de bonne humeur. Je me rappelle, je criais de partout et tout. Je reçois le mail et je dis, pardon Rémi, je dis mais punaise, mais pourquoi il m'envoie un mail encore ? Bref, je regarde le mail, elle me dit, écoute, j'ai vu Thierry de la MJC de Aurec-sur-Loire qui monte une web radio, tout ça, qui a monté une web radio pendant le premier confinement et qui serait intéressé pour une diffusion sur nos ondes. J'ai vu avec le président, l'ancien président de FM43 et donc le trésorier actuel Olivier Fargier, donc merci Rémi et Olivier. Merci Rémi et Olivier. Qui sont OK pour la diffusion de la MJC. Mais ça c'est fou ça. Ça c'est fou. On va passer sur les ondes. Et donc, vous allez passer sur les ondes de FM43. C'est quoi, du coup, le canal ? La fréquence ? Alors, le canal, il y en a 3. Il y en a 3, ouais. Ah oui, ouais, j'ai vu. Il y a Issingeau. Il y en a 3. Il y a Issingeau, Le Puy-en-Velay, le Chambon-sur-Lignon, puisque FM43, c'est une association qui est née en 93. Ouais. Donc, avant mon existence aussi.
Et c'est un truc de fou. À part le coronavirus, toi, tu vas pas raconter grand chose. Excuse-moi. Du coup, oui, 3 canaux. Et 3 canaux. Et Chambon-sur-Lignon, Le Puy-en-Velay et Yssingeaux 102.0. Ok. Donc toi, t'es à Yssingeaux. T'es basé à Yssingeaux. Ah, mais il y a qu'un studio. Oui, c'est basé à Yssingeaux. Ouais. Faut juste retenir 100.20. Non, 102. 102. Bon, faut juste retenir parce que Momo retient. 102. Non, mais il faut retenir l'horaire aussi. Ouais. Alors oui, on va passer quand? C'est quand que tu nous offres la plage horaire? Vu que tu t'es moqué d'elle, ça va être minuit, 1h. Ouais, non, mais... Lundi 17h. Le dimanche, juste avant la musette. Voilà. Juste avant la danse de salon, tu vois. Vas-y. Juste avant la danse de salon, il va y avoir la MJC. On prend quand même. Ouais. Non, il faut qu'on en discute avec Thierry, mais je vais te donner quelques petits conseils. Mais je pense qu'on va partir sur le lundi 18h. En tout cas, un soir de la semaine à Super 18h. bien. Voilà, comme ça, les gens, quand ils rentrent du boulot et tout, Voilà, il y a plus c'est de un dispo. moment où Ouais. les On va gens mettre de pourront- l'ambiance. Voilà. C'est un super créneau pour nous, franchement. C'est ça. C'est super bien. Merci en tout cas. Ouais, c'est clair. Pas de soucis, c'est avec plaisir. C'est clair, ouais. Merci Lily. Trop cool. Bien C'est vu. trop cool. C'est vraiment Non, bien. puis en plus, nous, ça nous tient à cœur. Par exemple, ça fait quelques années avant que ce partenariat soit évoqué que FM43 est adhérent de la MJC. Et nous, on est aussi adhérent d'FM 43, par exemple. D'accord. C'est aussi quelque part une marque de confiance réciproque. Ouais. Parce alors, je suis parfois débordé, j'ai pas le temps de mettre ce partenariat en avant de manière assez importante. Bien sûr. Mais ils nous suivent sur tous nos concerts, par exemple. Ok. Donc Rémi Delbar et Olivier Fargier, la première fois que je les rencontre, c'est quand on avait fait le concert de Fredo, chanteur des Ogres de Barbac ici. En février 2016. Ok. Et ils étaient venus parce que c'était quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc ils avaient prévu une interview avec lui avant. Donc ils l'ont fait ici dans les locaux. Et c'était notre première rencontre. Ah, mais moi, j'ai pas la trace de cette interview. J'aimerais bien avoir la trace de l'interview de Fredo. Ouais, bah, si, ils étaient passés ici, ouais. Et Il va falloir que je recherche. Ouais. Et voilà, et Rémi, après, on a continué à le rencontrer parfois, parce qu'il travaille à la mission locale avec qui on a beaucoup de partenariats. nous. D'accord, ok. Donc, puis Olivier derrière, qu'on a recroisé à la radio. Ok. Donc, ouais, c'était un partenariat qui était un peu plus vieux que depuis 2 mois, et cette histoire de collaboration autour de la diffusion sur les ondes. Puis c'est important, nous on est basé à Yssingeaux, mais on est la radio de la Haute-Loire. C'est important aussi qu'il y ait d'autres entités Bien sûr. d'ailleurs qui viennent se greffer aussi. C'est super Sachant bien. qu'en plus, FM43 c'est diffusé jusqu'à Firminy dans la Loire. Firminy qui est à Ouais, côté d'Aurec. C'est trop bien. Donc, Ah, ouais. FM43 qu'on ira visiter, les gars, je vous ai envoyé le message, vous avez vu. Faut juste qu'on se mette d'accord sur l'heure, finalement, il y a un petit problème d'heure, mais on verra ça. On va visiter FM43 tranquillou, en petite équipe. Après qu'FM 43 soit venu visiter Ouais. Radio Rec. C'est clair. T'en penses quoi, Lily? Dis à nos auditeurs ce que tu vois, tes impressions. Franchement, c'est bien ou pas? Bah, je suis dans une cave. Allez, tout de suite, on passe à. Non, je suis pas dans une cave. Non, je connaissais les locaux et je trouve que vous êtes vraiment très bien installés. Ouais. On me dirait, viens, on déplace les studios, on les met à la MJC d'Aurec, je serais comme une dingue. Ah ouais, non, on est bien. Et non, vraiment. Et puis il y a du passage, donc c'est cool, ça fait un peu d'animation, tout ça. Ça T'as vu? participe. Ouais, c'est un petit peu comme ça qu'on le conçoit aussi. C'est Voilà. vous êtes chez vous, venez comme vous êtes. Si C'est vous ça. Vous assistez payez à le l'émission, café en vous plus pouvez- et tout, un C'est mars, franchement, il n'y a pas de souci. Mais en plus, ça a du sens parce que nous, on est une radio, on a des super locaux aussi. Ce qui nous manque, c'est un peu de passage. Et je trouve ça dommage parce que l'oralité, c'est vraiment un support, un média en fait. Bien Ouais. plus que du contenu, c'est avant tout un support qui fédère les gens autour d'un projet. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important qu'il faut développer entre structures altiligériennes. Vraiment. D'accord. Ok. Bah, en tout cas, merci Lily, merci FM43 de nous offrir cette possibilité d'être diffusé sur les ondes. Merci Franchement, à les vous. gars, pour nous, c'est fou parce qu'on a commencé il y a si peu de temps. J'ai l'impression que c'était hier et c'est tous les mercredis, c'est un jeu, quoi. C'est du bonheur, c'est génial. Donc, trop bien. Merci à vous. Merci à vous, surtout. Et tu pour restes avec nous, l'invitation. Lily, pour les prochains jeux, les prochaines chroniques. Et là, tout de suite, une petite musique. Donc, alors, c'est Thierry qui a choisi encore. Hein. C'est voilà, le directeur. Non, C'est bon, le faut mec. quand même dire qu'en fait, faut quand même dire qu'en fait cette rubrique normalement elle est Oui, réservée aux jeunes c'est et que ça. cette semaine, à cause Ils ont de ce respecté le confinement. ils ont vraiment respecté. On n'a pas de jeunes autour de la MJC qui clair. veut venir nous faire écouter une musique. Mais Donc- peut-être que les auditeurs, on aurait pu leur permettre. Non, mais on vous aurait allez pas pu. me dire qu'il y a que moi qui marche 2 heures autour de chez moi pendant le confinement.
Bah, Il y je en a pense. d'autres, non Moi, je pense. En fait, pour attirer les interdit vraiment 2 heures. jeunes, tu vois, les 12-17 ans à la radio, on voulait leur proposer ces 5 minutes de liberté là, Mais ouais. où derrière ils nous parlent en plus de leur musique, pourquoi ils l'écoutent, etc. Et c'est bien, ça met aussi un lien entre la MJC et réellement ce qu'ils Carrément. font quand ils sont en dehors. Carrément. J'écoute cette musique parce que voilà. Et puis il y a des choses super intéressantes qui découlent de leurs choix musicaux, comme on a vu avec Yoann la semaine dernière et la lettre à la République. Il y a quand même un message profond derrière, voilà, donc c'est vraiment bien pour les jeunes, quoi. Je peux me permettre de vous poser une question? Questionne. On est à la radio là, donc Radio Rec, donc portée par la MJC d'Aurec-sur-Loire, mais vos missions au quotidien, quelles sont-elles? L'émission de Radio Rec de la MJC, tu veux Ouais, dire de la MJC. Oh là, ça, c'est un L'éducation sujet, ça. populaire. L'éducation populaire, l'animation comme toutes les locale. MJC. Ouais, non. Non, on mais se c'est retrouve important là-dedans, bien je sûr, pense que tout le monde ne sait D'ailleurs, pas ce que fait une on a la MJC. signification de l'éducation populaire par Tony. Non, alors je ferai une petite histoire peut-être la semaine prochaine sur l'éducation populaire, parce qu'on a eu une formation. C'est pour ça que vous avez trouvé peut-être qu'on est un peu plus professionnel qu'avant, parce qu'on vient d'une formation Des jingles. radio, du coup animateur radio, et on devait parler de l'éducation populaire et devait donner une définition. Et voilà, je vous la garde pour la semaine prochaine, cette histoire qui était vraiment très marrante. De la musique. Et Tony, ouais, qui nous dira un peu de cette histoire. Donc du coup, on va partir sur une musique donc choisie par Thierry. Donc c'est Salut à vous des Ogres de Barbac. C'est ça? Ouais. Allez, impeccable. Radio Rec. La plus jolie est à Cergy, la plus à l'aise est angolaise. Elles ont le teint doux à Moscou et la peau sèche à Marrakech. Elles se la coulent douce à Kaboul, se déstressent à Los Angeles. Elles ont du cran à Téhéran et du bagou à Katmandou. Pour les attirer à Sydney, on se les bataille à Shanghai. On leur ment un peu à Saint-Leu pour une nuit à Philadelphie. Y a des mignonnes à Barcelone, des amours à Saint-Pétersbourg, qui a beaucoup cependant au stand. Comme des vraies dames à Amsterdam, elles sont si bonnes, c'est à Lisbonne. Elles nous sourient tout à Paris. Elles sont coquines en Argentine, sont si bien roulées à Lomé. Elles ont la classe en Honduras, elles ont le temps à Erevan, bien fournies en Californie. Bobadino à Santiago, tu les aimes à Jérusalem, tu les bénis à Alexandrie, tu les adores dans les Comores et les chéris à Miami. C'est l'idéal à Montréal, c'est élégant à Abidjan de leur faire le coup à Guangzhou, du séducteur en Équateur. Elles sont mortelles à La Rochelle, elles sont canons bien sûr à Lyon. Elles ont du pont à Mexico et elles ont du vice à Tunis. Elles ont des airs à Buenos Aires, de princesses d'ex-URSS. Elles vont et s'en reviennent à Vienne, pourtant là c'est tout près d'Alger. Mais jamais, au grand jamais, je n'en ai vu de plus mûre que celle-là. Un soir donné, dans cette rue de Saumur, elle nous amène tout près d'Athènes par les chemins de Dublin, nous faire envie à Varsovie, nous faire la cour à Singapour. Il y a des matins c'est à Pékin, et il y a des soirs c'est à Dakar. Une journée de rêve à Genève, un mois magique comme à Gentil. Quand elles assurent c'est à Namur, qu'elles sont TikTok c'est à Saint-Tropez, qu'elles ont du chien c'est à Aucun, ou qu'elles sont chiennes c'est à Cayenne. Elles ont des balades à Bagdad, hallucinantes au port de Nantes. Ça porte des chances au port de France, ça vaut de l'or à Salvador. Elles sont pulpeuses et dans la Creuse, elles sont fritées à Yaoundé, du caramel dans les Seychelles, ou bien goût vanille à Séville, tout juste amer si c'est au Caire, bien comme il faut à Santiago, un peu sucré à San José, du chocolat c'est à Lima, presque parfait à Nazareth. Pas déçu à Honolulu, t'en seras fier dans le Cap-Vert, et toujours content à Oran de les avoir à Zanzibar, tout près de toi, Panama, entre la vie belle à Bruxelles et le décembre à Tokyo. C'est un délice au cœur de Nice, c'est du bonheur derrière aux fleurs, c'est du plaisir à Agadir, c'est de la joie à Bogota, quand elles sortent le grand jeu à deux, qu'elles se la juste à Ramosta, quand elles déchirent tout à Wendy, ou qu'elles cartonnent à Washington. Mais jamais, au grand jamais, je n'en ai vu de plus mûre que celle-là. Un soir de mai, dans cette rue de Namur. Elles sont sauvages dans mon village, civilisées où je suis né, pas peur des mots dans mon hameau, et ma foi gentille dans ma ville.
Radio Rec. Et du coup, c'était Salut à vous des ogres de Barbac et le jeune pour nous en parler. C'est Thierry. Super, comme je suis content. Alors, parle-nous de cette musique, Thierry. Pourquoi cette musique, ouais, de manière un peu plus générale, même du groupe, les ogres de Barbac. Ouais. Cette musique, déjà, Salut à vous, c'est quelque part un hommage à la chanson Salut à toi des Berus, des Berruriers Noirs. Donc ils ont fait Salut à vous et en plus c'est une chanson qui rend hommage à toutes les femmes du monde. D'accord, ok. Donc ils parlent de toutes les femmes de tous les pays, etc. Il faudrait qu'on puisse l'écouter parce qu'on n'a pas encore de casque et que c'est Ouais. c'est très bruyant. C'est vrai, c'est bruyant quand on coupe. Hein. En off. Donc voilà, puis après le groupe des Ogres de Barbac, c'est un groupe que je connais depuis au moins ils ont fêté leurs 25 ans, ouais, ouais. quand même. Ok. Ils ont été créés c'est un groupe qui a été créé en 1994 par les frangins qui se sont mis à jouer dans des squats à Cergy-Pontoise. D'accord. Et du coup, ils ont commencé à drainer du monde autour d'eux, puis leurs sœurs les ont rejoints. Et du coup, c'est un groupe qui tourne maintenant. C'est un groupe, comme on pourrait décrire ça, de musique alternative. Ils cherchent pas forcément à faire les premières scènes et à faire des trucs qui soient connus. Mais du tout, c'est un groupe qui est autoproduit. D'accord. Ils ont monté leur maison de disques, Irfan Productions. Ils commencent maintenant aussi à produire d'autres artistes. D'accord. Donc ils sont quand même labellisés et puis estampillés quand même avec une qualité. C'est-à-dire que j'imagine que les ogres, ils vont pas produire des artistes qui sont pas de bonne qualité, on va dire. Ouais. Donc voilà, c'est toute cette démarche aussi qui a amené cette autonomie et qui maintenant en fait un groupe de la scène alternative française des plus connus. D'accord. Honnêtement, les ogres de Barbac. Scène alternative d'ailleurs que FM43 diffuse. Défend. Ouais. Complètement. Et puis en plus, nous, on a eu la chance ici d'accueillir Fredo qui est le chanteur des ogres. Il est venu en concert ici, donc c'est la première fois où on a rencontré FM43, je le disais tout à l'heure, 26 février 2016. Et des artistes Sinon, comme ça t'a marqué la rencontre avec nous? Ouais, complètement. Non, mais c'était quelque part gratifiant pour nous ce jour-là, quand j'ai reçu le premier coup de téléphone de FM43 qui me dit nous, on organisait des concerts depuis pas longtemps. Et quand on me dit il y a FM43 qui vient, je dis trop bien. Ouais. Et en plus on accueillait un artiste que j'ai eu la chance de voir se produire ici. Ouais. Mais c'est un gars que j'écoutais déjà en CD, donc c'est hallucinant quand tu fais venir dans ta MJC quelqu'un que t'écoutes en CD. C'est un truc de malade. Et le gars il voulait plus partir à la fin, il prêtait sa guitare à tout le monde. Sérieux ? Je promets, ça a terminé ici à 5h du matin. Oh, magnifique. C'était trop bien. Ça paraît tellement loin cette époque d'insouciance. Donc ouais, c'est ce côté humain aussi des ogres de Barbac où ils chantent ils ont repris justement avec ils sont inspirés, eux, ils ont grandi avec Brassens, Renaud, Pierre Perret, des choses comme ça. Et ils ont repris avec Pierre Perret justement Lily. Ok. Pour leurs 20 ans. D'accord. Et là, ils ont maintenant 26 ans. Donc voilà, c'était un petit hommage aux ogres que j'adore. Soutien à la culture et aux intermittents du spectacle. C'est vrai, ouais, c'est clair. Je pense soutien à eux parce qu'ils sont galérants en ce moment. C'est compliqué. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On va passer petite chronique, les amis. Allez. Si ça vous va, c'est bon. Non, ça sera la chronique Tony. Exactement, ouais, Tony. Prépare-toi, rapproche-toi du micro. Tu vas nous faire ton petit quiz. Ouais, c'est maintenant. Tu vas nous faire ton. T'es prêt ou pas? Si t'es pas prêt, tant pis, on te vire. Si, je suis pas de virgule. Je suis prêt. Petite virgule. Vas-y, dis-moi. Donc du coup, il n'y a pas le chiffre du jour aujourd'hui alors. Non, ça sera c'est ça que j'allais vous demander. Ça sera la chronique d'Alexis. Ok, voilà, je suis prêt. C'est bon, ouais, quand tu veux. Bah c'est pas moi qui ai le jeu, donc donc envoie une virgule et fais ton jeu. Voilà, on va faire donc un petit jeu comme la semaine dernière. Je sais pas si vous vous souvenez. Je sais que ça a été apprécié un peu par les auditeurs. Ok. Jingle. Donc le 24 décembre de cette année, nous allons fêter un anniversaire. Un anniversaire important. Jésus. Non, ouais. Jésus. C'est tous les ans. Non, c'est donc c'est un anniversaire. L'année 0 de cet anniversaire est 1921. Donc que s'est-il passé le 24 décembre 1921 Un truc avec les rois mages et tout. Je sais pas. Comme les rois mages en Galilée. Vous n'avez pas vu le film, tu sais, quand ils arrivent le 24 décembre. Non. 24 décembre 1921. 1921, n'hésitez pas, chers auditeurs. Public. Mais Seconde Guerre mondiale. Non, ouais, donc, 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, ouais. Donc, c'est une date importante. On a le droit à un appel. On a le droit à un ami.
Le 50-50. Ouais, les gars, tapez sur internet et laissez un message Facebook, comme ça on le verra. Non, franchement, attends, t'as pas un indice un indice, parce que là, c'est Oh, si, je sais. Elle a tapé sur internet. Elle a triché. Elle a triché. Ah, mais t'as pas donné les règles aussi. Ah, c'est vrai aussi. T'avais pas dit. Putain, c'est bien vu, hein. T'as vu? C'est bien vu. Hein. Heureusement que c'est. Franchement, franchement, c'est bien vu. Première diffusion de radio en C'est France. quoi? C'est la première fois où ils émettent de la Tour Eiffel. C'est la première fois où petit les ondes elles vont. C'est vrai ils arrivent, Pas tout à fait. Première radio pirate? C'est pas loin. Là, Thierry, il vous a rapproché carrément. Ah ouais. C'est la première fois où Gustave Eiffel il arrive à émettre de la Tour Eiffel, non? Non, c'est pas la première fois parce qu'il l'avait fait. Première émission radiophonique en direct, non? Voilà. La première émission de radio en direct. Dommage. Bah, Le 24 décembre. C'est quoi? Le 24 décembre. Je vais te piquer ton jeu. Demain matin, écoutez tous FM 43 là. Il y aura la même question. Il y aura la même question. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 24 décembre 1921? Il y aura des cadeaux ou pas? Ouais, voilà. On a raison d'en parler. Il y a des cadeaux, on appelle des cadeaux. On surcharge le standard FM 43. Il y aura une friteuse. Il y aura une friteuse chez Larty. Très certainement bientôt. Ouais, non, mais c'est une petite parenthèse. Plus sérieusement, Sérieusement, on va en parler. Mais tenez-vous prêts pour les quiz parce que certainement, même sûr, hein, connaissant Thierry, il a le bras long. Il y aura des petits cadeaux bien sympas. On parle pas tout de suite de la PlayStation, Ouais. Alors, mais si on voilà. peut partir sur une gaufrier et tout, déjà, ça fait plaisir. 2 semaines en Voilà. Thaïlande. Moi, non Thierry, moi j'ai eu écho de ton bras long. Ah. On est fait un peu connaissance et je me suis dit que tu pourrais m'offrir, comme étant sympa, un iPhone. Ah ouais, d'accord, ça Allez. carrément, sans pitié. Moi aussi, Dis pas ça quand Ça s'appelle de la corruption. iPhone 12. Ah, je sais pas c'est lequel je Ça existe c'est le 12. connais Je pas. ce qui vient de sortir. iPhone, je suis nul. Voilà, le 12, Je demanderai à mes et puis, connaissances, je vais te trouver ça. Une PS5 pour Yas. Si tu Un peux, iPhone. voilà. Et puis Comment- pour Olivier Fargier une PS5 et puis pour Rémi, ben Comment doit-on l'interpréter? Et pour moi, du coup, tu me prends les deux. une tablette. La PS5 et l'iPhone. Attention, deuxième question On ou fait pas? un deuxième ou pas? Moi, je suis prêt. Moi, je suis chaud. Non, je suis prêt. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 décembre 1921? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Venise? Donc, c'est carrément sans sauce. On n'aurait pas eu la même vie. Mais en 1151, à Venise. En 1100 1151. Il y a les auditeurs et les auditrices aussi. Ils Vous pouvez essaient de jouer. répondre, mais ils sont un petit peu en retard. Donc, David, il avait répondu à la première, mais. 1151, il essayé n'y a de pas répondre. Donc, une au espèce 12e de crue ou... À Venise? Non. C'est à Venise? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour ou pas? Non, il n'y a pas d'amour. C'est à Venise? Oh. Est-ce que c'est un rapport avec l'eau? Non, pas du tout. Bah c'est... Alors là, non. Alors, non. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai envie de dire non. Moi, quand j'ai vu ça, je trouve ça bizarre que ça s'est passé à Venise. D'accord. Ouais. La naissance de Jeanne Calment. Non. Non. Tu connais Jeanne Calment? C'est petite dédicace à Marie. Elle avait un viager, elle. Il y Non, avait mais- un mec qui avait pris un viager Ah oui. sur elle. Elle a tué tout le monde au viager, elle. 122 ans, la gosse. Attends. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé en Du coup, en 1151? 1151, on va dire que c'est un lien avec. Vas-y, dis un petit indice. Sans ça, on vivrait pas de la même manière. Les toilettes? Non. Je vois, moi, c'est vraiment un truc important dans ma vie. Jérémy Charles-Mandré qui nous dit le premier punaise. amour. Non, ça n'est pas ça. Non, ouais. Oh, c'est beau. Pour certains, c'est un amour. Si, ça peut être. Moi, Il y j'ai en a encore qui aiment cette triché. chose. Moi j'ai encore triché. Ah, Non, bah, attends. Oh, mais oh, tu arrêtes maintenant. Alors, attends. Nous, on essaie d'être Vas-y, je réglo. fais quoi. la même. T'as trouvé du coup? Ouais. Bah oui, Mais elle a son la téléphone regardé a trouvé, oui. Effectivement. Attends, donne un Google autre indice, est s'il mon te ami. plaît. Ouais. Donne un autre indice. Sans ça, tu serais. Enfin, c'est pas que tu serais pas obligé de travailler, mais tu travaillerais peut-être pas pour de l'argent. Oh. T'as donné la réponse. À la monnaie. T'as Non, donné pas la monnaie, ouais, réponse. la mention de la Ça monnaie. sera pas pareil, quoi. Les T'as épices. donné la réponse. Non. Les épices qui deviennent des espèces. Non, Nathalie qui nous dit Roméo et Juliette, non. Bien tenté. Parce qu'il faut savoir que ça vient de là, espèces. Des épices, justement. Ah Parce ouais. qu'avant, on changeait les épices. Ah bah, je C'est savais devenu pas, espèce. Allez, je te laisse La répondre si réponse. tu veux. La réponse. La tricheuse. Non, je vais laisser- vu qu'elle a triché, Lily, donc animatrice à FM 43, Rappelle-le bien. tu peux lui dire. Vas-y. Tu peux- Allez, vas-y. Tu peux Activité répondre. bancaire. Alexis, Ouais. parle bien dans le micro. Hein. C'est marqué Dina, là. Dina. Ah, attends, mais il a trouvé. Il y a Ah, le- Dinali, il y a la Dinali réponse Benelou. d'un auditeur. Vas-y, Alexis, dis l'auditeur, c'est qui? Activité. Activité bancaire, salle de bain. Ah, il y a quelqu'un- L'activité Non, non, ce n'est première- pas ça. Non, Non, mais c'est par rapport à l'activité Voilà, bancaire, c'est par la contre. première banque. Ouais, c'est ça, c'est la Ah, première Dina, banque. Dina, Dina, elle a À gagné. Venise, ouais, en 1150. Bah oui, c'est qui a trouvé sur Dina, Facebook? Dina Ben Miloud. C'est qui, Dina? Dinali. Tu connais? Ouais. Elle Ouais. vient souvent ici au foyer, J'ai donc. pensé la Bravo à elle. Bah, Dina, bravo. Écoute, j'ai envie de te bravo. dire. Tu Y a as rien à- triché, Dina. Non, elle a pas triché. Non. Non. Mais 1151, Bah, la bravo, parce création que de la j'aurais pas première trouvé. banque La première banque, avant le système de la banque existait. 1151. 1151 à Venise. Ok, ouais, ça me paraît tard. Mais Ça- bon, Bah non, moi ça me paraît tôt. Moi, moi, ça je me trouve. paraît tôt. ça me ouais. paraît tard. 1151. 1151. t'imagines Je sais pas.
Pour moi, la banque, ça a toujours existé. Ça veut donc, dire qu'en 1162, Il y avait un système de prix déjà qui existait, c'est qui s'arrangeait entre Ouais, eux. oui, D'accord. ouais. Mais la banque, ça a été la première banque officielle, quoi. Ok. ça veut dire qu'en 1152, t'arrivais chez ton banquier, tu dis ouais, je viens de décrocher un CDI, est-ce Ouais. que c'est possible d'avoir un emprunt peux pour avoir une une maison Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de CDD parce qu'ils mouraient quand même plus jeunes, tu vois. On peut faire du sans C'est des contact. CDD très On peut courts. faire du sans contact. Du sans contact 50 Ouais, euros, il- s'il il vous se plaît. coupait la veine, tiens, sans contact. C'est tout bon? Allez, ouais, on va accélérer le Ouais, mouvement. On juste, va... ouais, bah, juste, c'est tout bon ouais, pour moi. une petite dédicace quand même Pour- à Marilyn, la dernière semaine. Ah elle oui, a- Marie, elle ah avait oui, dit, parce que Marie, oui, donc je lui ai dit, ah ouais, je lui ai dit à la maison, mais c'est Parce vrai, qu'elle avait Marie trouvé qui a la- gagné, du coup, bah pas la friteuse parce qu'on en avait pas. Ouais. Mais elle avait gagné une part de pizza, mais bon, compliqué, ce sera pour les pizzas du Téléthon. Du Téléthon, ouais. Donc Marilyn, si tu nous écoutes, auditeur fidèle, Ouais, ouais. Très, tu très recevras une part de pizza. Je te la ramènerai moi à la maison, t'inquiète, bien comme il faut, bien emballé. Un petit coucou. Ouais. Donc tu me diras juste ce que tu veux. Ok, bah, oui, c'est vrai, on Ouais, l'a viens pas la félicité. partager Mais ouais, avec elle avait nous. gagné, c'est vrai. Et oui, donc pour la petite histoire, elle l'avait su parce qu'elle avait visité avec les enfants un zoo, Ouais. si je raconte bien. Bon. Et du coup, justement, et à un moment, la girafe se met à mâcher. Et il y a un gamin qui dit ah elle est en train de bâiller et c'est là où la femme du zoo a dit eh non justement c'est le seul animal qui ne bâille pas donc voilà. Donc, Mais voilà, comme Mehdi c'est Bellachu, comme il ça aurait pu qu'elle le a su. savoir aussi alors. Pourquoi il baille jamais? Il baille jamais aussi. Allez tu nous envoies un petit jingle Tony, on passe à la chronique d'Alexis. Alors Alexis, salut Alexis, tu vas bien? Ouais, ouais, ça va. Ouais donc Alexis Drevet. C'est ça. Quelle fierté, comme j'aimerais porter ce nom moi aussi. Pas une- Parce qu'il a pas, ouais, c'est pas pareil, mon daron, il a pas une radio et tout. Donc il y a 3 générations encore, hein, sur... oh, mais décidément les Drevets en force, franchement la classe. Moi aussi je suis un peu un Drevet, Thierry. Adopte-moi. Ouais. Ouais, nickel, c'est bon, je suis un papa. Trop bien. Donc Alexis, tu vas nous faire une petite chronique. Donc tu vas nous dire c'est quoi ta chronique et je te laisse enchaîner dessus. C'est sur les consoles et les jeux vidéo. D'accord. Du coup, je me présente, moi c'est Alex. J'anime cette rubrique autour des loisirs d'ado et du gaming, notamment en console, jeux vidéo et le jeu tendance du moment. D'accord. On commence tout de suite avec les sorties des nouvelles consoles, la PS5 et la Xbox Series X. La PS5 est disponible au prix de 399 €. Par contre, pour la version avec le lecteur de disque, elle coûtera quand même 499 €. C'est cher ça, hein? Ouais. Ça fait cher, c'est ça. Ouais. Et encore, toi tu payes pas d'impôts, t'as pas trop la valeur de l'argent. Hein. Je peux te dire que c'est très très cher. Après, ça va, t'as un papa, t'as vu bien. Profite. T'as demandé ou pas à ton papa? Tu veux quoi? Tu veux la Play 5? Il a dit qu'il achèterait la deuxième génération. Il a bien raison, parce qu'il connaît, il y a les bugs dans la première. Il a bien raison. Ouais, T'as- mais putain. surtout qu'il y a plus de stock. Enfin, Et je en pense plus, que de toute tu vas façon, le ouais, dire. c'est surtout pour ça qu'il veut pas te l'acheter. Surtout parce qu'il l'a pas commandé. Je te laisse continuer. Du côté de la Xbox Series X, c'est pareil, c'est 499 €. À noter aussi le mécontentement de la communauté des joueurs de PS5 suite à l'augmentation du tarif des jeux. Tout à fait. Ils sont augmentés jusqu'à 80 € maintenant. C'est vrai. Ils font 80 €. Très cher. Ça fait cher. Après, il y a les abonnements PlayStation Plus et tout. Je sais pas si tu comptes en parler un peu. Mais voilà, t'as les abonnements. Pour la PS4, en jeu, il y a les sorties du moment, c'est les Sims qui se mettent à l'heure d'hiver dans les Sims 4 Escapade enneigée. Oh, Forcément. les Sims. Oh là, c'est tellement vieux. Vous connaissez ou pas les Sims? Il Moi, parle des je Sims, c'est marrant, mais moi j'y jouais jouais. sur mon T'as PC. quel âge, Alexis? Ouais, on y jouait sur 11 PC. ans. T'as 11 ans, mais ouais, on y jouait. Moi, je jouais sur PC. Bah, moi, j'y jouais à ton âge en fait. J'y jouais à ton âge, ouais. J'étais au collège, même en primaire, j'y jouais. T'imagines? C'était vraiment pas fait pareil. Hein. C'était une autre ambiance. 99? C'était ouais, des années très loin pour toi. C'est vrai que ça fait un peu dinosaure, mais ouais, je jouais sur ordinateur les Sims, c'était la folie. Ça continue encore, c'est trop fou. Je te laisse continuer. J'aime bien te couper, désolé. Du coup, forcément, FIFA 21 que vous retrouverez aussi sur toutes les autres consoles. Nul. Ça y est, c'est PES maintenant. Pour la PS5 qui est sortie le 19 novembre en Europe, il n'y a pour l'instant qu'une vingtaine de jeux disponibles. Ouais. On notera les grosses sorties qui sont Spider-Man, Exactement. Assassin's Creed Valhalla et Call of Duty. Ok. Très bon jeu ça, Spider-Man, t'as joué un peu? Miles Morales là, donc c'est sur l'autre héros. C'est pas Peter Parker, c'est Miles Morales. Et Assassin's Creed Valhalla, du coup. Le Valhalla, c'est le paradis des Vikings, donc ça sera un Assassin's Creed sur les Vikings. Non mais Yas. Ah non mais je suis gros passionné. Oh les jeux vidéo, j'ai grandi dedans moi Dis depuis donc, tout petit. le hein. mercredi, avant de faire le web radio là, avec Radio Rec, tu faisais quoi? Je jouais. D'ailleurs, je vais vite rentrer chez moi, j'ai envie de jouer. Non, mais c'est vrai que. Bon, faut savoir que j'ai grandi dans un quartier, donc à Terre-Noire. Et donc, du coup, une maman qui avait 2 enfants, et on partait pas forcément en vacances et tout. C'est dur, franchement, dans un quartier et tout, avec 2 fils. Et nous, elle nous avait acheté une PlayStation, en fait, tu vois. Et voilà, quand on peut pas aller en vacances et tout, nous, c'était vraiment nécessaire, tu vois, d'avoir ça. Et ça m'a beaucoup aidé, justement, les jeux vidéo.
Parce que faut pas voir ça comme un truc de geek où tu restes, ça peut t'apprendre beaucoup de choses. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses, notamment les Assassin's Creed. En termes de fait historique, ça t'apprend énormément de choses. J'ai tous fait et tout. Et même, ça m'a permis de pas traîner n'importe comment dans les rues et tout. C'est pour ça que j'en remercie ma maman. Et pour moi, les jeux vidéo ont une part très particulière dans ma vie. Je vois ça vraiment comme une évasion très forte et très profonde. Et elle doit être fière de toi, je pense. J'espère. Si, je pense. J'espère. Mais en tout cas, ouais, voilà, les jeux vidéo pour moi, c'est vraiment un amour, une grosse passion pour moi. On se moque, mais il y a vraiment de bons contenus vidéo en ce moment, audiovisuel. Enfin, il y en a toujours eu et je pense qu'il faut que ça reste complètement comme ça. Complètement. Je te laisse continuer, Alex. Du coup, pour la Xbox, il y a Vigor qui est un jeu de survie en ligne. C'est situé dans la Norvège post-apocalyptique. Ouais. Le but, c'est de rester en vie et de construire un abri qui vous protégera contre des environnements extrêmes. Ah, c'est bien, ça nous prépare à l'avenir. Les joueurs doivent rechercher des ressources et un équipement le plus adéquat possible. Franchement, j'ai adoré la réalité des graphismes. Ouais. T'as l'impression que c'est réel quand tu le regardes. C'est ça maintenant, les jeux, c'est de plus en plus. Hein. Ouais. Pour le PC, il y a Godfall que franchement je trouvais assez violent. Ouais. C'est violent. J'ai pas trop regardé, ouais, ça. Ouais. Et Football Manager 2021. Ouais. Pour passer à autre chose, on peut constater le retour en force de Minecraft. Exactement. Et la légère baisse de Fortnite. Jamais compris ce jeu. Je comprends pas ce jeu carré qui est horrible visuellement et qui cartonne. C'est un truc de fou. Moi j'aime bien. Ouais, mais je comprends, mais il y en a plein. C'est un truc de malade. Mais parce que j'ai pas compris. C'est pour ça que je pense que j'apprécie pas le jeu. À mon avis, ceci est surtout dû au fait que Michou et Inoxtag, deux youtubeurs très connus de la communauté, se soient remis à y jouer. Il y a un youtubeur qui s'appelle Michou. Ouais. Ok. Bah force à lui, écoute, ça a bien marché dans les années 80. C'est Michel dans les années 70, ça marchait bien en 2020. C'est le grand-père. C'est ton grand-père. C'est ton grand-père. C'est ça. Ah mais c'est Michou. Ah ton Michou. D'accord. Ok. Le jeu du moment, c'est Among Us qui est dispo sur téléphone et PC. Ouais. Sur PC, par contre, il coûtera 3,99. D'accord. Le but, 10 joueurs sont réunis sur une carte et doivent réaliser des quêtes et des missions. Parmi ces 10 joueurs, 2 imposteurs qui doivent tenter d'éliminer les 8 autres. De leur côté, les 8 autres doivent démasquer les imposteurs, sachant que personne ne connaît le rôle des autres joueurs. D'accord. Ok. Enfin, pour terminer, je veux vous conseiller un film, pas forcément récent, mais qui vaut le coup d'être regardé en cette période de confinement. Il s'appelle La Colle. C'est l'histoire d'un élève a priori banal qui se retrouve collé pour une bêtise qu'il n'a pas faite. Ouais. Cet après-midi-là, en colle, va changer sa vie, ses amis, et lui permettre de dire à la fille dont il rêve qu'il l'aime. C'est un film à regarder en famille. Et bah, ma rubrique, elle est terminée. Je vous retrouve dans un mois si j'ai l'occasion de la refaire. Carrément. Ouais. Carrément. Moi, le film, perso, j'ai envie de le regarder, le film. Attends, m'a donné envie. Attends, ça t'a inspiré ou pas? Bichette est tout rouge. Hein on avait dit non. Il avait. Ouais, c'est vrai. Pas du tout. Alexis, franchement, félicitations. Je pense qu'on peut t'applaudir. On te retrouve sur FM 43 alors. FM 43, ouais. Tu nous as fait une super chronique et j'espère que tu reviendras. Ouais, calmez-vous le public. On n'a pas le droit de dire que vous êtes là, c'est coronavirus. Non mais ouais, franchement Alexis, trop bien. Trop fier de toi, franchement. Ton papa peut être fier de toi et je pense qu'il devrait vraiment t'acheter une PlayStation. Moi perso, t'es mon fils. Voilà, t'es mon fils, je t'achète une PlayStation direct. Tu mérites. Je place ça là, mais t'en fais ce que t'en veux. Hein. Merci mon grand. Petit jingle, Tony, on va passer peut-être au rubrique sport très court. Ouais, très court. Ouais. Radio Rec. À toi la parole, Momo. Oh là, comme ça manque ces ambiances. Ça manque ces ambiances de stade. T'as les petits jingles là Allez, tu as 30 secondes. Allez, salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Yes. Ne prenez pas trop de kilos en cette période de confinement. Si. Ah, il y a ça. Mehdi aussi doit prendre quelques kilos aussi. Ça fait plaisir. Comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, donc cette rubrique est vraiment consacrée aux différentes manifestations sportives de la commune. Donc on essaiera chaque semaine de vous communiquer les résultats des rencontres. Super. Donc que ce soit foot, basket, hand, volley. Ok. Voilà. Et j'avais oublié de le préciser la semaine dernière, on aimerait bien aussi mettre en avant chaque semaine un sportif aurécois pour avoir un petit retour, son retour du match, un petit débriefing qu'on enregistrera et qu'on diffusera le mercredi. Ok, nickel. Donc voilà, ça pourrait être cool. Donc malheureusement, comme la semaine dernière, pas d'actu sportif sur la commune. Allez, merci à tous. Salut, ciao.
ciao. On va passer directement à l'actu nationale et internationale qui est vraiment très très riche. Donc rugby. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on en avait parlé la semaine dernière. 15 de France qui a battu l'Écosse. Très très belle équipe, 22-15 pour la Coupe d'automne des Nations. Donc match très compliqué parce qu'à la mi-temps 12-12. Les hommes de Fabien Galtier, ils se retrouveront, on les retrouvera samedi contre l'Italie. Donc belle rencontre à suivre aussi. Top 14, match de retard. Le Stade de France, qui bat Bordeaux-Bègles 26-16. Et l'autre rencontre, c'était Bayonne qui bat Toulon 35-29. Malheureusement, on l'a appris hier, l'ancien joueur du 15 de France et du Stade français, Christophe Dominici, qui est décédé à l'âge de 48 ans, malheureusement. Donc, très jeune. Il s'est suicidé d'un bâtiment. Malheureusement pour lui, donc une pensée pour sa famille. Repose en paix, Judo, après 3 jours de compétition, les championnats d'Europe de judo à Prague ont fini samedi soir. Donc lors de cette dernière journée de compétition, Madeleine Malonga et Romagne Dieko ont remporté deux nouveaux titres européens à la France et terminent en tête des classements des nations avec 5 médailles d'or et 3 médailles de bronze. Donc bravo à tous. Vendée Globe, tour du monde solitaire. Et sans beau gosse. Je m'attendais même pas à ce qu'il me parle du Vendée Globe. Beau gosse. Mohamed, c'est une fleur qui grandit de semaine en semaine. Vendée Globe, tour du monde solitaire et sans escale et sans assistance. Donc 32 skippers, c'est la 3e semaine et on a toujours, c'est toujours mené par le Normand Charlie Dalin qui est suivi très près de Thomas Ruan. Le doyen Jean Le Cam est solidement accroché au podium par Kevin Escoffier. Et moi, j'ai juste un petit coup, pendant qu'on est sur la voile, il y a aussi Franck Camas qui attaque aujourd'hui le trophée Jules Verne. Ça, c'est beau. C'était essayer de battre le Tour du Monde. Moins de 41 jours pour faire le Tour du monde. Trop fort. Jules Verne, moi, il a mis 80. Je vais concourir pour le trophée Jules Verne là. Hein je vais concourir pour le trophée Jules Verne. Si tu veux, Grave, vas-y, avec plaisir. Si tu veux. Donc, le trophée Jules Verne, c'est le Tour du monde mais en équipe là par contre. Ok. Ça marche. Alors moi j'ai un petit commentaire, pardon. Tant que priorité au direct. Voilà, parce que la fois j'en ai oublié et je m'en voulais après. Marilène elle t'en veut. Oui, alors pardon Marilène. C'est Nathalie en fait qui félicite tout simplement Alexis et bravo à Ludie pour sa première intervention à la radio et tu t'es très bien débrouillé. Ouais, bravo encore. Yes. Allez Mohamed, c'est bon. Allez, parfait. Coupe du monde en tennis de table. Franchement, je sais pas si vous l'avez suivi ou pas, mais dimanche j'avais rien à faire. Et, trop bien le tennis de table. L'équipe 21. Franchement. Arrête, je regarde le curling. Je regarde le curling des fois. C'est incroyable. Ouais. Franchement, même au ralenti, ça va super vite. C'est trop fort. Ils sont trop forts. Non, ils sont trop forts. Donc 4e titre pour le chinois Fan Jiandong qui a battu son. Comment tu peux le redire s'il te plaît? Fan Jiandong. Ok. Qui a battu son compatriote Man Long 4-3. Franchement, un match très très serré et très beau à voir. Je l'ai regardé, franchement impressionnant. C'est intéressant à voir. Donc notre petit Français à nous, Simon Gauzy, qui est malheureusement perdu en 8e de finale contre le finaliste Man Long. D'accord. Ouais, juste un petit mot de tennis de table aussi. On a aujourd'hui ou hier, je sais plus. Jacques Secrétin qui est décédé. Ah ouais. Jacques Secrétin, c'est le premier pongiste français vraiment connu qui a fait connaître son sport. Il est champion d'Europe en 76. D'accord. Champion du monde en mixte en 77. C'est pour ça que tu m'appelles Secrétin. Secrétin, ouais. On s'entraîne à la maison. D'accord, ok. Et du coup, je l'appelle Secrétin. Trop fort. Et allez, pour finir, donc foot. Qui c'est les moins forts? En ce moment, évidemment, c'est les Verts. 7e défaite. C'est horrible ce que tu fais. 4-1 face à Brest. Je suis vraiment désolé. Franchement, les supporters de l'ASS, bon courage à vous. C'est dur. Confinement, on vit pas nos meilleurs jours. Et en plus, défaite de l'ASS, ça doit être vraiment compliqué. Petite pensée à Momo Malki et à Enzo Chalabi. Donc, franchement, les gars, changez d'équipe parce que vous allez être encore déçus. En classement, Paris 1er qui est suivi de très près par Lille. Lyon qui est 3e. L'ASS, malheureusement, 16e. C'est de la Ligue 2. Est-ce que vous connaissez Ibra Kadabra? Oh là là. Avec Ronaldo, les deux là, comme ils se tiennent la tête en Serie A. C'est vrai. Les mecs, voilà, ça vous donne trop l'exemple. Ibrahimovic, il est incroyable. C'est son 4e doublé en 8 matchs à 39 ans. Mais il est trop fort. Ce week-end, il a encore mis un doublé. Magnifique. Bravo. Il y a Haaland aussi, non? Bravo. Haaland, c'est en Allemagne, En Allemagne, En Allemagne, il est jeune, c'est un gamin. mais il a déjà 16 buts. Oui.
Non, mais là, ce week-end, il a mis- si, Haaland, c'est un dingue. tueur, mais c'est un jeune. Là, ce qui est ouf, c'est que les Ouais. 2 meilleurs buteurs en Serie A, Ronaldo qui a quoi, 36, 37 Ouais, 36, 36. Et là, Et Zlatan, Ibra, 39. 39 ans. Mais c'est ouais. beau, franchement, moi je trouve ça trop bien. Ibra Kadabra, Trop un vrai rassurant. magicien. Donc C'est clair. franchement, ouais, belle Ok. performance. Nickel. Ligue des Champions. Ouais, Paris. Franchement, ouais. Non, Rennes d'abord. Rennes. Ouais. Déjà, Rennes, Ligue des Champions. Non, fais gaffe. Hein. Défaite malheureuse 2-1 contre Chelsea. Ok. But de Giroud à la 80e Allez hop, minute. Girouette. Giroud ouais, qui fait gagner Chelsea. Donc franchement, c'est le remplaçant idéal. Yes. À ce qui paraît. Et Paris qui a gagné un. Et Paris, 1-0. ouais, à Paris, Pas qui un a super gagné- beau match. Ouais, qui a gagné 1-0 contre Leipzig. Ils devaient de gagner ce match et Ouais. ils l'ont fait. Ok. Donc pas une super prestation de leur part, mais ils ont gagné. voilà, ça reste une victoire. Et déçu un petit peu par Neymar, qui a un comportement pour moi Nul. Ouais. C'est vrai. Minime. À part faire des teintures, franchement, j'ai envie de lui dire. Ouais, lui, franchement, vas-y, ouais. arrête, Ouais. rase-toi la tête et joue au foot. Vite On a, fait. on a eu un débat hier sur lui, super intéressant. Et donc ce soir, Ouais. Marseille-Porto. Yes. Donc ouais, on est supporters marseillais, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Si petite dédicace, si franchement, s'il y a penalty, Payet, s'il te plaît, Payet, Tire le pas. Il a Ouais, s'il te l'habitude. plaît. Non, Va il manger a- un Big Mac. Il a, Tire ouais, le va manger pas, un va Big Mac. commander un tacos. Il a l'habitude d'entendre Momo Eni qui lui dit tire Payet. Non, tire pas, Ouais, tire pas, tire pas, s'il te plaît, Dimitri, tire pas. vaut mieux Refais ta pas. couette, prends un Ouais. petit C'est casse-dalle. que, alors, j'y connais rien. hein. Horrible. Je demande En à Ligue des Nicolas Champions. Foot, Ouais. mais il me semble que le principe de supporter une équipe, c'est qu'on les trouve bons. Non, Ouais, mais- Ah, non, ça c'est faut pas être, être objectif. Ouais. Ah ouais. Non. Tu peux supporter en tu étant peux- objectif. Sainté, je les supporte, ils sont nuls à très chier. nuls, hein. Tu vois. Oui, non, mais moi aussi, je les supporte, mais ils sont nuls à Eh chier ben voilà. actuellement. Mais si tu les supportes, Ouais, c'est mais qu'à après- un ouais. moment donné, tu les as trouvés bons. Oui, mais c'est même pas ça, c'est au-delà de ça. Tu les supportes Sinon, parce que après, tu les on suis appelle dans ça- le meilleur comme dans le on- pire. on, En fait. on appelle ça un footix. Et, Voilà. homo. Ouais. Alors ça, Les c'est mecs qui moi. changent d'équipe. Ah ouais, Alex, ah, Paul, ça change d'équipe comme de chemise. Incroyable. Non, oui, donc ce soir, Marseille-Porto. Moi, ce que je conseille à nos auditrices, à nos auditeurs, de marquer le résultat en commentaire. Et celui qui trouve le résultat, je lui offrirai une petite canette de coca. Yes. Trop bien. Et oubliez pas, Marseille, franchement, c'est 3 défaites consécutives en Ligue des Champions, 13 défaites consécutives en Ligue des 13. Champions, 3 là notamment sur Ouais, les, mais sur les 13 en dernières tout, rencontres. ça pique. Et Si, ils ont donc, battu ce le record, soir- c'est leur record. Ouais, c'est le record, ouais, Ouais. c'est le record. Record Et d'Europe, donc même. un record d'Europe même. Donc ce soir, Dans en la espérant nullité. qu'il fasse un résultat en plus, ça se joue au Vélodrome, sans supporters malheureusement, comme on le sait tous. Et on espère la victoire pour eux parce qu'ils peuvent peut-être essayer de jouer en Europa League Ok. à la fin de la saison. Ça Donc, marche. voilà. Pour ma part, voilà. Et mon coup de cœur, Ah. petit coup de cœur, ouais. C'était Rashford. Je sais pas si vous connaissez ou Bien pas. sûr, il est on pas le connaît, très- Rashford. Ah, bah parfait. C'est un attaquant qui joue à Manchester United. Ouais, voilà, et il qui s'appelle est, Marcus. C'est vrai que son Marcus- prénom est un peu Marcus naze. Rashford. Mais Rashford. Marcus Rashford, ouais, qui est l'attaquant star de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, qui est devenu héros national Ouais. en poussant le gouvernement britannique à maintenir des aides alimentaires pour les enfants défavorisés. Donc, pendant le confinement, pendant le premier confinement, il a décidé de mettre en place donc une aide à tous les enfants défavorisés dans les différents quartiers populaires d'Angleterre. La Et classe. donc, franchement, il a fait pas mal de récoltes, pardon, et il allait distribuer pas mal de denrées alimentaires à ces enfants-là. Nickel. Donc, franchement, Respect. Ouais, un très très beau geste de sa part. Oh. Et là, désormais, il veut essayer de garantir l'accès aux livres à chaque enfant défavorisé. Parce Trop que, fort. comme il le disait, et comme il l'a dit lui, j'ai seulement commencé à lire à l'âge de 17 ans. Ah ouais. Et pour lui, ça, ouais, Heureusement qu'il est footballeur, sinon ça aurait été exactement, tendu pour et lui. pour lui, ça a complètement changé sa Ok. mentalité et sa façon de voir les choses. Donc, il aimerait vraiment essayer d'aider ses enfants D'accord. dans les quartiers vraiment difficiles La classe. d'Angleterre et notamment de Manchester. T'as vu Zlatan qui a offert des PlayStation à toute l'équipe? Wow. Ah, T'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Attends, mais c'est pas dans tes infos? Non, c'est pas dans mes infos. Zlatan, il a offert une PlayStation à tout le Milan. Ah bah ouais. Ah bah Ah oui, toi. mais Ouais, ouais, il a les moins. Lui, il a pu commander. Ouais, mais Voilà, moi je suis en non, galère. mais vraiment un coup de cœur, je préfère. Non, mieux mais bien Rashford. sûr, là, mais c'est Ouais. pas le coup de cœur la PlayStation 5. Mais c'était Franchement, pour ouais. dire que lui aussi il offre des trucs à Ouais, Zlatan. c'est vrai. Mais c'est un bon gars, Zlatan, c'est un bon gars. Ouais, c'est un bon Et, gars, juste, truc sur mon pote. juste pour en revenir à. Moi j'ai pas de à pote Mar- comme ça. Juste pour en revenir à Marcus Rashford, donc Ouais. franchement, il a été salué par tous les entraîneurs du championnat Français, anglais et de partout dans le monde. Et grâce à lui, donc un grand mouvement de solidarité, pardon, Yes. est né en Angleterre. Super Donc, bravo à Marcus, lui. quand tu veux venir à Radio Rec, hein, c'est quand tu veux, la porte est ouverte. Voilà, Même c'était. avec M43, hein, si tu veux nous offrir Ouais, des mais il livres. passera d'abord par Radio Rec. Voilà, Merci petite à dédicace. tous.
pour cette très très belle émission. Du coup, ça sera Tony qui va mettre une petite musique à la fin là, parce que nous on l'a pas choisi vu que c'est Thierry qui a choisi. Merci à vous, surtout pour l'invitation et votre ambition. Vraiment, ça donne le sourire hein, de voir que les gens se bougent et on a envie de les soutenir. Donc merci à vous. Super, merci à tous. Merci Alexis pour ta première, félicitations. Merci, ciao ciao, bis à tout le monde. En mode reggae? Non, bah, du coup, vu que je choisis, on va faire une petite dédicace aux Stéphanois. Yes. Et un petit morceau de la Dubbing Corporation. Ouais. Root Boy, le plus trop connu. Bien, trop Allez. bien. T'es trop fort, mon mec. Elle claque ta chronique. Faut que tu, si je peux me permettre, faut que tu parles moins vite. Ouais, mais parce qu'il me dépêche. In a dancehall reggae music I would watch all the test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Ne cherche pas à test même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver, car Babylone te rend mauvais. Oh Lord, car Babylone te rend mauvais. Engrainé dans le vice, tu commences à manquer de respect. C'est dur de faire face à la vie quand à nous t'as jamais été élevé dans un 25 mètres carrés. Oh Lord, élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de béton armé, un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités, son boy. Tu crois être bon mais t'es mauvais. Call me say rude boy, in a dancehall reggae music I would watch all the tests and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Call me say rude boy, in a dancehall reggae music I would watch all the tests and give you beat boy contest. Oh, so would you tell me now? Dans l'illégalité, c'est à partir de là que tu commences à déconner. Par l'argent facile t'as été tenté, Lord. Par l'argent facile t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés ta solidité. Tranquille pour toi tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Les barons ne font que te le rappeler. So listen rude boy, fais bien attention car au bout du chemin peut-être l'amour ou la prison. Ne joue pas les bad boy et passe à l'action yo. Avant d'avoir comme choix la tombe ou la détention. Mais dis-moi qui va t'aider. Encore une fois te voilà seul face aux difficultés. Non ce n'est pas ce système boy qui va te relever. Tu recherches des amis mais n'y trouves que des associés. Wow boy, plus tu deviens méfiant, moins tu deviens confiant. Car je sais que l'amour non tu l'as pas connu souvent. Ça fait bien trop longtemps boy qu'on en prend plein les dents. On cache nos sentiments pour mieux rentrer dedans. Call me the rude boy, in a dancehall reggae music I would watch all the tests and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? A rude boy n'est pas un bad boy no man. Call me the rude boy, in a dancehall reggae music I would watch all the tests and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Tous les enfants de Jah ne virent pas au cliché.
say rude boy, in a dance soul, reggae music I would watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Call me say rude boy, in a dance soul, reggae music I would watch Charlie test and give you beat boy contest. Oh, so would you tell me now? Call me say rude boy. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao!